Anstummeling, c'est du bruxellaire, donc le dialecte de Bruxelles, et ça veut dire faire quelque chose en cachette, en catimini. En fait, ça vient simplement du fait que quand on a commencé à brasser, on était tous les deux au chômage, et donc du coup on était un peu cachés de tout, c'était pas un projet officiel, et du coup on vendait les bières aussi, donc voilà, c'était un peu tout ça fait en Stummelings. L'histoire de la galerie Tatou remonte à fort longtemps. Il y a eu une galerie dans les années 50 qui s'appelait Galerie Tatou, qui était ici dans les mêmes locaux. C'était pour y exposer essentiellement le travail de Catherine Hunter, qui est mon épouse, mais également une sculpteur belge. City Depot présente des multiples avantages. Tout d'abord, en fait, nous, c'est le premier problème qui nous a amené à nous tourner vers City Depot, c'était un problème de stockage. En fait, on a très peu de place ici dans notre local, et donc le nombre de palettes et donc de stock de matières premières ou de contenants qu'on peut avoir était très limité. Et une fois notre fournisseur est tombé en rupture de stock, et donc on n'avait pas de stock tampon en fait qui nous permettait de recommander. On était obligé de chaque fois faire palette par palette, et du coup ça nous a amené à contacter City Depot. Parce que donc ça nous permet de faire des commandes qui sont beaucoup plus grosses, de les stocker à un moindre coût. La piétonisation d'une partie de la ville, ça devient de plus en plus compliqué d'organiser des livraisons qui soient individuelles. Il vaut beaucoup mieux regrouper ça, c'est plus écologique et plus économique. Afin de ne pas avoir à les stocker ici en plein centre où le prix au mètre carré est très élevé, nous avons donc décidé de travailler avec City Depot, qui gardent notre stock dans leur entrepôt et nous livrent au fur et à mesure de nos besoins. On se situe ici dans les Marolles, ce sont toutes des petites rues, et donc faire venir chaque fois des poids lourds, voire des semi-tonnes qui ne connaissent pas le quartier, qui ne connaissent pas le modus operandi, je dirais, pour faire passer une palette qui peut peser jusqu'à 1 tonne dans la brasserie, c'est compliqué. Du coup, avec City Depot, ça nous permet d'avoir une personne référente qui vient avec un camion adapté, avec le haillon correct, le transpalette correct, une plaque de franchissement. Donc tout ça, quand on travaille, on gagne vraiment du temps. Et puis simplement aussi, c'est pour nous, l'aspect écologique est aussi important. Le fait que ce soit des commandes groupées chez City Depot, c'est quand même beaucoup plus respectueux. Chez City Depot, nous pouvons réserver un espace à la palette, c'est-à-dire que en fonction de la surface que nous allons occuper avec nos biens. Ce qui n'est pas le cas quand vous louez un local quelque part. Là, vous avez un espace, une taille définie. Au niveau service, on est très content. Chaque fois qu'on passe une commande, elle a été là à l'heure, donc qu'on commande, qui nous ramène une palette. Donc on n'a vraiment rien à redire. Les chauffeurs sont sympas, on a un chouette contact justement, c'est ça qui est sympa, il y a un contact humain aussi. Et donc voilà, et on continuera à travailler avec City Depot très certainement. Et on sait aussi que City Depot a d'autres services à offrir qu'on n'exploite pas pour le moment, mais qui pourraient nous intéresser par l'avenir pour la logistique plus extérieure. Pour le moment, on fait toutes nos livraisons à Bruxelles à partir de la brasserie sur des vélos cargo. Mais évidemment, quand on va commencer à s'agrandir, notre logistique extérieure prendra aussi un autre poids, et donc City Depot pourra aussi être un bon partenaire pour ça. Dans le temps, à l'époque où on avait donc ce local à Anderlecht qui nous servait de stock, c'était à moi à partir avec ma petite voiture pour aller chercher le nombre de cartons dont j'avais besoin. Ça représente un coût en temps que je devais investir là-dedans. J'étais parti pour faire un travail de manutention. Pendant que je faisais ça, je ne pouvais pas m'occuper de mes clients, ni faire de la prospection, ni faire du commercial. Les gens n'ont peut-être pas toujours l'occasion de venir en voiture, acheter surtout des choses assez volumineuses, et qu'un commerce doit organiser des livraisons directement chez ses clients. L'impact que le trafic de camions a dans une ville avec des petites ruelles moyenâgeuses est considérable, et qu'il faut penser à cet impact-là. Il faut tâcher de le réduire pour rendre la vie dans la cité plus agréable.